à toutes et à tous et bienvenue sur le pod. Nous sommes ravis de vous retrouver sur le pod en ce début d'année. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année 2023 à toutes et à tous de la part de toute l'équipe West Digital. Comme promis, nous sommes de retour avec notre nouveau format. Et pour ce retour, je suis avec mon invité préféré, Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen, bonjour à toutes et tous. Ça faisait longtemps. Ouais, un peu trop d'ailleurs. Un peu trop, ouais, c'est vrai. Quand même, ça commence à faire 6 mois, un petit peu plus. 6 mois. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir un micro devant moi. Et ben voilà. J'espère que ça te fait plaisir, en tout cas. Ah oui, tout à fait. De reprendre les enregistrements. Parlons un petit peu quand même de ce nouveau format. Donc, pendant une petite demi-heure, nous allons échanger ensemble sur les problématiques de nos métiers, donc en tant que community manager, social media manager, donc les questions que moi-même je peux me poser dans mon quotidien. Donc là, notre objectif, c'est vraiment de partager ensemble nos réflexions donc, sur un sujet, comme d'habitude, nos avis et nos pratiques. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, Brian, sur ce nouveau format. Oui, en fait, l'idée, c'était d'aller un peu plus loin que des contenus assez génériques, vraiment, mais de rentrer dans le vif du sujet sur des points un peu clés qui concernent notre quotidien. Donc le type de contenu change un peu, on va sur des choses qui sont un peu plus poussées et peut-être du coup un peu moins accessibles si vous ne faites pas ce métier-là, si vous n'êtes pas community manager ou social media manager. Si jamais vous nous écoutiez avant et que désormais vous êtes perdu quand vous nous écoutez, eh bien je vais dire que c'est normal, mais c'est pas très grave puisque voilà, on essaie d'aller un peu plus en profondeur sur certains points. Voilà, tout à fait. Et puis on a aussi d'autres supports comme le blog qui peut-être vous correspondront mieux ou pas. Enfin, bon. Tout à fait, le blog est peut-être plus adapté pour des personnes qui ne font pas ce métier-là d'ailleurs. Plus de suspense dans l'épisode d'aujourd'hui. Pour ce retour, nous allons vous parler de l'arrivée du business manager sur LinkedIn. Vous avez certainement dû en entendre parler dans les mois passés. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que ça va changer, surtout dans notre quotidien en tant que social media manager. Alors, ils en ont forcément entendu parler s'ils sont abonnés à notre lettre de veille, c'est obligatoire. Voilà, évidemment. Et vu qu'ils le sont, ils en ont forcément entendu parler. C'est parti ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, pour rentrer un peu plus dans le sujet, est-ce que tu peux nous présenter en 2-3 mots qu'est-ce que c'est qu'un business manager concrètement ? Alors, business manager, on connaît très bien, notamment ce mot-là quand on fait de la pub sur Facebook, Instagram. C'est le terme qui est utilisé par Meta. Et en fait, il n'y en avait pas sur LinkedIn depuis... il n'y en a jamais eu. Et donc, c'est tout récent. Et en fait, le principe d'un business manager, c'est que d'abord, c'est gratuit. C'est un outil qui est gratuit, qui est mis à disposition par la plateforme sur laquelle vous faites de la publicité. Donc ça, c'est quand même bien. Et ça permet un truc qui est hyper intéressant, c'est de centraliser sur un seul et même espace toutes les ressources d'une entreprise, que ce soit ses pages, ses comptes pubs, ses pixels, ses audiences, ses moyens de paiement, son équipe, enfin bref, de tout centraliser. Et donc, qui dit centralisation dit efficacité déjà d'une part, parce qu'on a tout au même endroit, et sécurité, parce que c'est plus facile de gérer les accès, les délégations, etc. Donc on connaît souvent ce mot-là quand on est sur Facebook, Instagram, un peu moins sur LinkedIn, mais on va en entendre parler de plus en plus en 2023. Oui, d'ailleurs, LinkedIn, ils ont lancé ça quand exactement ? Alors, ça a été lancé officiellement en juillet 2022. Ouais. LinkedIn a très peu communiqué dessus. Enfin, ça a été surtout relayé par les médias spécialisés comme le blog du modérateur, par exemple, ou dans notre lettre de veille, si vous suivez notre lettre de veille. Et en fait, ça a été surtout... LinkedIn a beaucoup travaillé avec les agences sur cette mise en place. Ils ont fait un gros travail de vulgarisation auprès des agences pour les inciter à créer des business managers pour leurs clients. Ok. Très bien. Alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement un business manager ? Alors, concrètement, comment ça fonctionne ? En fait, vous allez créer votre compte sur Business Manager et le Business Manager, il va appartenir à une entreprise. Alors bon, si vous êtes une entreprise avec une seule page, LinkedIn, vous n'aurez qu'une seule chose dans le Business Manager, c'est une page et, par exemple, tous les comptes des salariés de l'entreprise. Avant, en fait, ce qui se passait sur LinkedIn, c'est qu'on avait une page entreprise égale un compte publicitaire. Et donc, si vous étiez une entreprise avec 4 pages, vous aviez
4 comptes publicitaires, mais aucun outil permettait de centraliser toutes ces pages, tous ces comptes publicitaires. Aujourd'hui, on a toujours une page, un compte pub, donc 4 pages, 4 comptes pub. Mais en revanche, on va pouvoir tout ranger dans un business manager. Et via ce business manager, on va pouvoir centraliser du coup les accès à l'équipe, aux partenaires, etc. En gros, avant, il n'y avait aucun lien de parenté entre toutes les ressources qui existaient, alors que maintenant, il y a en fait une sorte d'entité mère, ou une entité parent, si on veut le dire autrement, qui va gérer toutes les ressources des enfants. Donc, en gros, tu as le business manager qui appartient à l'entreprise, et dedans, il y a toutes les ressources, les pages, les comptes pubs, les audiences, l'équipe, etc. Et ça, je trouve que c'est plus sain, du coup, pour gérer quand une entreprise a beaucoup de ressources sur LinkedIn. Et est-ce que c'est utile pour une entreprise qui n'a qu'une seule marque ? C'est une excellente question. Je dirais que si vous n'avez qu'une seule page et que vous ne faites pas de publicité, ça n'a pas trop d'utilité aujourd'hui. Maintenant, peut-être que demain, ça en aura une. Donc voilà, moi j'ai tendance à dire que c'est un outil qui peut devenir intéressant, même si on n'a qu'une seule page, on pourra en reparler un peu plus tard. Mais voilà, à partir du moment par contre où il y a plusieurs ressources dans l'entreprise, donc une ressource c'est une page, un compte pub, des audiences, etc., eh bien là je pense que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes une marque qui aujourd'hui fait de la publicité et que vous avez une page LinkedIn du coup, puisque vous faites de la publicité, ça peut commencer à valoir le coup d'avoir un business manager, surtout si vous sous-traitez vos publicités. Ok. Ça marche. Alors du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça va changer pour moi, pour nous, les social media managers, au quotidien. Alors, il y a un premier truc qui va concerner tout le monde, qu'on fasse de la pub ou pas. C'est en fait que les accès à terme vont commencer à changer. Les accès sur des pages notamment ou des comptes publicitaires. Alors, imaginons que vous ne fassiez pas de publicité. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Tu vas sur ta page, enfin le client va sur sa page et il va ajouter des admins ou enfin voilà, il va donner des accès à des profils. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Demain, avec le business manager, le client, il ne donnera plus accès à ses pages à des profils, il donnera une délégation à des partenaires ou à ses salariés. Ça dépend si c'est fait en interne ou en externe. Donc par exemple, imaginons le cas où tu travailles chez un annonceur, tu auras accès à la page de ton entreprise via le business manager. D'ailleurs, l'entreprise pourra donner accès à sa page LinkedIn, mais aussi à son compte publicitaire. Si demain tu quittes l'entreprise, il n'y aura juste qu'à supprimer ton profil dans le business manager et tu perdras automatiquement tes accès à toutes les ressources auxquelles tu avais accès. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça se faisait jusqu'à maintenant, ça se faisait en 2 étapes. On te donnait accès à la page, puis au compte publicitaire. Ouais, c'est l'enfer, quoi. Donc, imagine les entreprises qui ont 5 pages et 3 comptes publicitaires. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait dans l'entreprise, il fallait partager 5 fois les accès aux pages LinkedIn, puisqu'il y avait 5 pages, et 3 accès aux comptes publicitaires. Demain, du coup, ce sera plus simple. Okay. Tu rentres le salarié dans le business manager, tu lui donnes accès à des ressources, quand le salarié part, tu lui supprimes son accès. C'est comme sur Facebook. Et rien que sur ça, ça simplifie beaucoup de choses. Okay. Et côté partenaire, c'est-à-dire que si par exemple tu ne travailles pas chez un annonceur, donc que tu ne fais pas partie de son équipe de salariés, que tu travailles par exemple en freelance ou en agence, et bien là, en fait, l'annonceur qui a le business manager va pouvoir te donner une délégation en tant que partenaire au business manager de ton entreprise. Donc, si tu travailles en agence, au business manager de l'agence dans laquelle tu travailles. Et ensuite, c'est l'agence qui est propriétaire du business manager, qui va avoir accès à la suite de son client, qui va donner en interne des accès à son équipe. Ce qui veut dire que quand, par exemple, dans une agence, tu as du turnover, on n'est pas là pour parler du turnover en agence, même si c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, eh bien, en fait, quand il y a quelqu'un qui va partir de l'agence ou rentrer dans l'agence, ça n'affecte pas le client, c'est le problème de l'agence, entre guillemets. Et donc, c'est l'agence qui va décider d'ajouter des nouvelles personnes au business manager, d'en supprimer, d'affecter des nouvelles ressources, etc. Donc, en termes de gestion et même de relations annonceur-client, ça simplifie énormément de choses. Okay. Et moi, je pense que ça va jouer énormément dans les mois à venir sur la manière dont on récupérera des accès à une page LinkedIn. Avant, on disait... tu te connectes à ta page LinkedIn, tu me donnes un accès à mon profil, et voilà, c'est réglé. Je pense que demain, ce sera,
tu m'ajoutes à ton business manager si je fais partie de ton équipe de salariés, ou bien tu me donnes une délégation en tant que partenaire et après c'est l'agence qui va m'affecter un accès. Donc ça va être, à mon avis, quelque chose qui va avoir un impact assez important pour les marques qui ont comme ça plusieurs ressources et des partenaires. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve sur Facebook et sur Instagram. Dire, en fait, ça fonctionne exactement de la même façon. Ouais. Exactement pareil. Ouais. Donc ça, pour moi, c'est le premier truc qui va changer, qu'on fasse de la pub ou pas. Et après, pour celles et ceux qui font de la pub, il y a un truc qui va changer beaucoup de choses. Alors, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais je trouve qu'en termes de performance, ça va jouer énormément. Et c'est aussi un truc qu'on peut faire dans Meta, pardon. C'est que on peut, notamment en termes de ciblage publicitaire, ce qu'on appelle les audiences, on peut partager des audiences au sein d'un même business manager. Je vais prendre un exemple pour qu'on comprenne bien. Mais imaginons en fait que tu aies, par exemple, 2 entreprises qui fassent partie du même groupe. On en connaît pas mal en France. On a notamment Leroy Merlin et Weldom. Ça fait partie du même groupe, qui est le groupe ADO. Leroy Merlin est une marque qui est plus généralement connue que Weldom, même si bon, ça peut se discuter, mais on va partir du principe que ça a plus de notoriété, ça touche beaucoup plus de monde. On peut imaginer que Leroy Merlin, sur son site web, est un pixel pour suivre ses visiteurs. Et bien en fait, si Leroy Merlin et Weldom sont dans le même business manager, ce qui théoriquement serait le cas puisqu'ils font partie du même groupe, de la même entité, et bien Leroy Merlin va pouvoir partager les données collectées par son pixel, donc les visiteurs de son site, à Weldom qui finalement cible à peu près les mêmes personnes. Et Weldom, à partir de ces données-là, va pouvoir dire moi, je veux cibler des personnes qui ressemblent aux visiteurs du site de Leroy Merlin, mais qui vivent en ville. Ce qui fait que Weldom, s'ils ont un peu moins de trafic et moins de données de qualité pour faire du ciblage publicitaire, va pouvoir bénéficier finalement du pixel de son frère ou de sa sœur, quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir comme ça travailler des audiences similaires entre des marques qui font partie du même business manager. Enfin voilà, là aujourd'hui, tu vois, sur du B2B, il y a quand même beaucoup de structures qui fonctionnent en groupe, qui ont des filiales, etc. En fait, les filiales pourront se partager finalement les données d'audience entre elles. Alors attention, moi ce que je conseille quand même, c'est de travailler sur des audiences similaires, c'est-à-dire de ne pas recibler les visiteurs du site de Leroy Merlin, parce que en fait, si les personnes ont donné leur consentement pour être ciblés par Leroy Merlin, ils ne l'ont pas donné à Weldom. Donc il y a quand même ce principe du RGPD à respecter en termes de consentement. En revanche, on peut tout à fait partager des audiences pour faire des audiences similaires. Et donc là, on va finalement bénéficier d'un ciblage un peu plus poussé grâce à l'intelligence artificielle de LinkedIn. Mais ça fonctionne aussi même pour des marques qui sont une entreprise qui a plusieurs marques qui proposent des produits complémentaires. On peut imaginer par exemple qu'une agence, par exemple, ait deux pages LinkedIn parce qu'elle a 2 produits. Un pour valoriser sa production de podcast et puis une autre page qui valorise cette fois plutôt son offre de monétisation de podcast. Bon, on peut très bien imaginer que ces 2 marques qui sont finalement des sœurs, eh bien, elles se partagent leurs audiences et donc que celles qui monétisent finalement un podcast puissent cibler des personnes qui ressemblent à celles et ceux qui ont aujourd'hui un podcast parce qu'on le sait, parce qu'elles viennent visiter régulièrement la page LinkedIn de sa sœur. Donc il y a vraiment des connexions possibles en termes de ressources. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont changer À date, j'en vois pas forcément d'autres. Par contre, ça reste récent. Enfin, ça a été lancé là en juillet et en plus, quand ça a été lancé, c'était une bêta. C'est une bêta. Ouais. Donc on est encore sur une phase de lancement. Donc c'est encore très nouveau. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses qui verront le jour dans quelques mois. Il y a un truc qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, qui manque de mon point de vue, mais qui, à mon avis, va finir par arriver. C'est ce qu'on a sur Meta aussi. C'est le fait, par exemple, d'avoir un moyen de paiement unique pour tous les comptes pub. Aujourd'hui, il faut ajouter le moyen de paiement pour chaque compte pub. Je pense que demain, on pourra l'ajouter au niveau du business manager et dire ce moyen de paiement, il est le même pour les 4 comptes publicitaires. Tu vois, ça n'existe pas. Et je pense que ça va finir par arriver parce que ça va dans la logique d'un business manager. Okay. Je pense qu'on aura la même chose sur la facturation ou même peut-être des fonctionnalités qu'on n'a pas trop, comme tu vois, le fait de pouvoir sponsoriser un post programmé. Ça, on peut le faire avec le BM Meta. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire avec le BM LinkedIn parce qu'on ne peut pas encore programmer nativement sur LinkedIn,
même si c'est en train de changer. Donc je pense que ça, tôt ou tard, ça va finir par arriver. Et je pense que ça sera peut-être réservé aux personnes qui ont un business manager. Parce qu'on voit bien, hein, sur Meta, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire si on n'a pas de business manager. Ça marche. Est-ce que toi, tu peux me donner ton avis perso sur la question ? Bon, alors moi, je trouve ça top. Même si, tu vois, les business managers, quand tu utilises ce terme-là, t'as des CM, des SMM qui ont envie de tomber dans les pommes quand ils entendent parler de ce terme-là, parce que ça n'a pas toujours une très bonne image. Comme c'est un peu, ouais, il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment à quoi ça sert. On leur a jamais vraiment expliqué. Et du coup, ça a un peu mauvaise presse, alors que ça permet de faire des choses géniales. Alors, déjà, le premier point, c'est que ça simplifie quand même la gestion quand tu as plusieurs ressources. Hein, franchement, nous, on a des clients, on a un client qui a 4 marques, 4 pages, 2 comptes publicitaires, 4 pixels. Enfin, je veux dire, avant, le business manager, on y arrivait, hein, on s'en sort, mais c'était hyper lourd à gérer, les accès. Là, aujourd'hui, c'est hyper simple. Le client a son BM, on a le nôtre, il nous a donné des accès. Et si, par exemple, malheureusement, tu pars demain, ce que je ne te souhaite pas, mais on ne sait jamais, moi, je n'ai pas besoin de redemander au client, donner un accès à une autre personne, c'est moi qui gère en tant que partenaire. Ça, en termes de simplification, c'est vraiment top. Il y a un deuxième truc qu'on sous-estime encore un peu trop. Pourtant, on parle quand même d'argent sur quand on fait de la publicité. Donc, on dépense de l'argent pour nos clients ou pour notre entreprise, hein, si on travaille chez l'annonceur. C'est que, en fait, ça nous donne une vue centralisée de qui a accès à quoi. En fait, avec le business manager, tu peux cliquer sur le nom d'un salarié ou le nom d'un partenaire et tu sais exactement cette personne-là ou ce partenaire-là, à quoi il a accès. Est-ce qu'il a accès à quelle page, il a accès à quel compte pub, il a accès à quel pixel. Alors qu'avant, en fait, il fallait que tu ailles voir page par page. Enfin, c'était hyper lourd. Donc, en termes de renforcement de sécurité, c'est vraiment top. Et il y a un troisième truc que moi, je trouve bien, et c'est un truc qui nous tient d'ailleurs vachement à cœur à l'agence, c'est que quand tu fais ça, les ressources, elles deviennent forcément la propriété de l'entreprise. Une page, du coup, elle devient la propriété de l'entreprise qui a créé le business manager. Par exemple, la page de West Digital, le compte pub de West Digital, maintenant, ils n'appartiennent plus à Brian Coder avec son profil, ils appartiennent à l'entreprise West Digital. Et donc, on se retrouve à avoir des ressources qui appartiennent désormais aux entreprises et plus à des profils. Ouais. Et ça, mine de rien, la notion de propriété, elle est hyper importante parce que du coup, les clients vont vraiment devenir propriétaires de leurs ressources. Et quand je dis les clients, c'est pas les profils des clients, c'est les entités, les structures juridiques. Donc d'un point de vue propriété de marque, c'est hyper intéressant pour ça aussi. Puis après, je trouve que ça donne un peu de visibilité au concept de business manager, parce que finalement, tu te dis, mais LinkedIn, on en a lancé un, il y en a un sur Facebook, sur Instagram. J'ai toujours un peu procrastiné pour comprendre comment ça fonctionnait. Là, en fait, j'ai plus trop le choix. On se rend compte qu'il y a une vraie tendance à la création de business manager. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que Twitter est en train de prendre ce virage-là. Ils ont à peu près le même fonctionnement. Ils commencent à dire qu'on peut ajouter des salariés, alors qu'avant, ce n'était pas trop le cas. Sur TikTok, c'est pareil. C'est pas un business manager, mais c'est un business center, et c'est la même logique. Donc, je trouve que même pour faire comprendre ce que c'est, je trouve que ça aussi, c'est hyper intéressant. Et est-ce que ça se met en place facilement, du coup, parce qu'on disait il y a des gens qui peuvent procrastiner, etc. Est-ce que ça se fait assez facilement ou pas ? Bon, écoute, je vais te dire, ça dépend. Moi, j'ai trouvé ça facile, mais je pense qu'en fait, ça dépend de est-ce qu'on a déjà l'habitude d'utiliser le BM Meta ou le Business Center sur TikTok. C'est-à-dire, est-ce qu'on est déjà à l'aise avec la notion de business manager ? Si la réponse est oui, la réponse est que c'est assez facile à mettre en place pour LinkedIn. Si on est à l'aise dans la pratique ou sur le plan technique pour la création ? Sur le plan technique pour la création. Même si tu as l'habitude, toi, en tant que CM, SMM, d'utiliser un business manager, de comprendre comment ça fonctionne, les ressources, les accès, etc., je pense que tu t'en sortiras. Parce que tu as compris la logique, en fait. Tu as compris que ça appartient à l'entreprise, qu'il faut donner des délégations, des accès, lier les ressources, etc. C'est le même fonctionnement, finalement. Donc, ça dépend de ton niveau. Par contre, si tu n'as jamais utilisé le BM Meta ou alors que tu utilises sans comprendre comment ça fonctionne, là, peut-être que tu vas un peu plus galérer, parce que finalement, il faut d'abord comprendre la logique.
Tu vois, c'est un peu cette notion-là. Voilà, mais au final, c'est pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça hyper compliqué parce que nous, en fait, on travaille qu'avec des business managers, donc voilà. Bah, après, bon, quand tu connais, si ton client a beaucoup de ressources, donc de pages, de comptes pub, etc., qu'il faut tout lier. Il y a des choses à faire par le client, tu as des choses à faire, etc. Il faut bien compter 3-4 heures quand tu mets tout bout à bout. Hein, tu vas peut-être travailler une demi-heure dessus le premier jour, tu vas demander des trucs à ton client, faire le suivi. Je pense que si tu es à l'aise, il faut compter une demi-journée pour tout bien faire nickel. Ouais, puis finalement, je me dis c'est peut-être plus simple de le mettre en place dès le début. Alors bon, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais je me dis ça doit être plus simple de mettre ça en place dès le début quand tu n'as pas encore trop de personnes qui travaillent autour, que tu n'as encore qu'une marque, enfin voilà. Plutôt qu'une fois que tu en as 4 ou 5, que les choses ont évolué, que tu bosses avec beaucoup de personnes, ça doit être un peu plus une usine à gaz à mettre en place. Je suis totalement d'accord. Il y a, je pense, beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais c'est pas pour moi, j'ai qu'une page et je fais pas de pub ». C'est vrai. On ne sait pas de quoi est fait demain. Voilà, mais c'est vrai, aujourd'hui, il n'y en a pas forcément besoin. Mais je me dis que, vu ce qu'on a connu sur Meta et l'importance qu'a pris le business manager, ça pourrait être le cas aussi sur LinkedIn. Et je pense que ça vaut le coup de prendre le réflexe dès le début, de savoir comment ça fonctionne et de le faire. Parce que, effectivement, demain, ça peut t'aider si jamais ta boîte elle grandit, elle se met à faire de la pub, ou bien elle commence à sous-traiter. Enfin, voilà, je veux dire, tu peux aujourd'hui avoir qu'une page et pas faire de pub, mais demain décider d'en faire et te dire c'est pas pour moi, je veux sous-traiter, donc je vais prendre une agence. Et dans ce cas-là, tu auras besoin d'avoir cette notion de je dois être propriétaire de ma page, je dois donner des délégations. Enfin, je veux dire, cette question-là, elle finira peut-être par se poser un jour. Oui, non, mais c'est clair. Et toi, tu as été confronté à des petits problèmes pour mettre tout ça en place là, ces derniers mois? Si, alors il y a un truc que moi, une question que je me posais, et d'ailleurs c'est marrant parce que LinkedIn, dans la doc qu'ils envoient aux agences, ils l'ont mis dès le début, cette réponse-là, donc je pense que c'était une grosse question. C'est, est-ce que si j'ai des campagnes en cours sur un campaign manager, est-ce que si je fais aujourd'hui de la pub via les outils actuels, via les gestionnaires de publicité, est-ce que ça va avoir un impact si je crée un business manager et que j'importe toutes mes ressources? Est-ce que ça va, je sais pas, les stopper, même juste temporairement, le temps de faire de la manip? Est-ce que ça va avoir un impact sur les posts que j'ai programmés par des outils tiers? Enfin, il y a plein de petites questions comme ça, un peu techniques. Et au final, non, ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire que, a priori, ça ne va pas changer ce que tu as déjà prévu. Ouais. Voilà, ce qui peut être parfois un peu plus... Enfin non, j'allais dire ce qui peut être le cas sur d'autres plateformes, mais non, j'ai pas d'exemple récent. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait que ça bouleverse ce que tu as déjà fait avant de te lancer dans la création d'un business manager. Ça marche. Et toi, Gwen, est-ce que tu as rencontré une problématique sur le business manager? On va travailler ensemble dessus. Moi, je suis arrivée en second plan, parce que c'est quand même toi qui as tout mis en place. Après, je me souviens que quand tu m'avais du coup envoyé les accès, tu m'avais demandé de me connecter avec mon mail pro, puisque tu avais dû m'ajouter avec mon mail pro. Oui. Et ça ne fonctionnait pas. Ce qui finalement après coup m'a pas étonné plus que ça, puisque sur Meta, finalement moi pour gérer les pages, pour mes accès au business manager, tout passe par mon profil, donc mon mail perso. Et donc finalement sur LinkedIn c'était pareil, enfin c'était avec mon mail perso en tout cas. Ouais, en fait c'est un truc qui est un peu différent quand même de Meta, c'est que en gros, et ça je l'ai découvert en le faisant, donc tu ajoutes les salariés de ton entreprise, donc moi je t'ai ajouté, et donc LinkedIn me demande d'ajouter le mail pro, et ce que d'un point de vue cloisonnement est logique, ouais. Donc j'ai ajouté toutes les personnes de l'agence avec leur mail pro, et donc vous recevez une notification, une invitation de la part de LinkedIn à vous connecter au Business Manager. Et quand vous cliquez dessus, LinkedIn vous demande de vous connecter avec votre compte LinkedIn. Et généralement, votre compte LinkedIn est relié à votre adresse personnelle, puisque c'est votre compte personnel. Et en fait, ce que j'ai découvert grâce à toi, c'est je t'ai dit, vas-y, fais le test, connecte-toi avec ton mail personnel, enfin avec ton profil, en fait, avec tes identifiants de profil. C'est qu'en fait,
ça ne va pas créer un deuxième compte LinkedIn. C'est juste que LinkedIn va faire le lien entre ton mail pro et ton adresse de connexion sur ton profil, que tu utilises, l'adresse personnelle que tu utilises pour te connecter. Ça ne va pas pour autant ajouter ton mail pro à ton profil, c'est juste que LinkedIn saura que c'est la même personne. Ce qui fait que quand tu vas aller sur le Business Manager de LinkedIn, si tu es déjà connecté avec ton profil, il va savoir qui t'es. Mais si tu n'es pas connecté avec ton profil, il va te proposer de te connecter avec ton profil et il saura que tu es bien Gwen de West Digital, même si tu n'utilises pas cette adresse mail professionnelle sur ton profil. Donc en fait, il y a une détection automatique. Il fait le lien entre Gwen qui se connecte avec son mail perso et le profil de Gwen dans le Business Manager qui est relié à son mail professionnel. Et ça, je trouve que c'est plutôt malin. Il y a une liaison automatique. Ça marche. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu rapidement de comment on fait ou Alors, on va mettre dans les ressources là, du podcast des tutos, des ressources utiles. Il y a le PowerPoint envoyé aux agences. Alors, ça fait 100 pages. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est bien pour se lancer. Il y a une autre ressource que j'ai trouvé vachement bien, c'est que LinkedIn a fait une mini-formation de 4 cours qui se suit en 1 heure à peu près, qui est vraiment bien faite pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, on les mettra dans les notes de podcast. Bon, ça vous expliquera comment faire de A à Z. Il y a juste un truc que je vous recommande si vous vous lancez, c'est avant de vous lancer, récupérer une délégation admin sur toutes les pages alliées au Business Manager et tous les comptes publicitaires alliés au Business Manager. Parce qu'en fait, faire votre popote vous-même. Pour que vous puissiez le faire vous-même. Vous travaillez chez votre client, vous récupérez tous les accès. Comme ça, quand vous allez tout créer, vous allez pouvoir tout ajouter et après, vous donnerez accès à vos collègues. Si vous travaillez en agence, du coup, soit l'agence a pour habitude de créer les business managers pour leurs clients avant de leur rendre la propriété. Dans ce cas, ça fonctionne pareil. Soit si vous avez pour habitude de dire non, nous on s'en occupe pas, c'est chaque client qui le fait, ce qui arrive. J'ai rencontré des agences qui font ça. Dans ce cas, il va falloir guider votre client pour lui expliquer comment on fait. Ouais. Ça dépend de l'organisation de chacun. Ça marche. Top. Écoute, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on retient de cette actualité globalement ? Bon, le premier point, c'est la centralisation. C'est vraiment le truc le plus intéressant, c'est de pouvoir centraliser tout dans un seul et même espace. Le deuxième point, c'est cette notion de propriété. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les ressources deviennent la propriété d'une entreprise ou d'une entité juridique claire. C'est plus des personnes qui sont propriétaires des ressources, mais des entreprises. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Et le troisième point, c'est la notion de performance, c'est-à-dire ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait de pouvoir se partager des audiences pour créer des audiences similaires entre des marques d'un même groupe. Ça, je trouve ça hyper puissant parce qu'en fait, en B2B, il y a beaucoup de groupes qui ont des filiales, qui ont parfois des cibles communes ou des audiences complémentaires, etc. Et là, on va pouvoir vraiment... s'amuser. Moi, je trouve ça hyper amusant, mais probablement, c'est pas amusant pour tout le monde, mais moi, ça me plaît. Et voilà. Et du coup, je pense que le troisième point, c'est vraiment cette notion de performance avec le partage des audiences. C'est clair. Ça marche. Eh bien, voilà. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Si c'est pas encore fait, faites-le. Et puis sur Facebook aussi, j'ai envie de dire. Oui, non, mais là, parce qu'on parle de LinkedIn, mais... Si ce n'est pas le cas sur Facebook, faites-le aussi. Si vous faites de la pub sur Facebook, Instagram, que vous n'avez pas de business manager, alors là, vous allez vous faire taper sur les doigts si on se croise. Ouais, puis je ne sais pas comment vous en sortez surtout. Ouais, c'est ça, surtout. Ouais. Ok, super. Eh bien, écoute, merci à toi pour cet épisode retour. et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du pod. Avec un invité. Et on aura l'occasion de se retrouver aussi dans quelques temps, probablement tous les deux ou avec d'autres personnes de l'agence. On vous en dira plus au fur et à mesure. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Salut. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Nous sommes partout sous le nom Agence West Digital. Et enfin, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Allez, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.